5 majeurs all-time. Cool, ça faisait longtemps. Ouais, le retour. C'est le 5 majeur all-time. Ah, vous avez été nombreux et nombreuses à nous demander si on pouvait terminer nos assiettes. Eh bien oui, on va terminer tout ça avec notamment le retour des 5 majeurs all-time. Ouais, c'est vrai qu'on avait un petit peu laissé de côté pour des raisons nobles, hein. C'est-à-dire qu'on a fait d'autres trucs. On a fait des redrafts pendant l'été. Un top 100. On a eu, pour ceux qui n'ont pas vu, on a eu un peu d'actu début juillet. Là, il y a eu 2-3 trades, 2-3 petits transferts, tout ça. Non mais c'est vrai en plus. Bien sûr, draft, finale, playoff et tout. On s'était arrêté sur les Pistons, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, il y a à peu près 7 ans, on avait fait les Detroit Pistons. Donc là, on passe à une autre immense franchise. Le Thunder. Avec une grande histoire. Avec une histoire très longue, très large. Parce que là, beaucoup de lignes. Je pense que tu allais le dire, mais c'est le Thunder. C'est donc à Oklahoma City. Oui, attention, pour ceux qui ne le savent pas, donc il y a déjà une bonne grosse vingtaine de 5 majeurs all-time qui ont été faits. Donc pour chaque franchise, on a fait une petite vidéo. Et la toute première qu'on avait fait, c'était les Seattle Supersonics. Donc je vais être très clair tout de suite. Avec les gens qui veulent troller, il n'y aura pas de Gary Payton dans cette vidéo. Il s'agit du Thunder, donc depuis la fin des années 2000 à aujourd'hui. Ok ? Tout à fait. Voilà. 2008. Merci. Oui. Saison 2008-2009, première saison du Thunder en tant que Thunder et à Oklahoma City. C'est ça. Donc, avant de raconter leur petite histoire, on rappelle juste le principe. Il est simple. On va faire poste par poste, meneur, arrière, ailier fort et pivot. Pour chaque position, on donne toutes les mentions et ensuite on tranche. Voilà, c'est ça. Avec notre titulaire. Et après, il nous reste quoi ? Un coach et un sixième homme. C'est ça. Ou un sixième homme et un coach, hein, ça, dans l'ordre que vous voulez. Tout à fait. Il faut penser à la photo de famille. Quelle photo on a envie de donner au Thunder ? Et donc, c'est ça. Pour ceux qui connaissent le classique, vous avez juste à vous installer. Et pour ceux qui veulent se refaire le petit modèle, il y a plein de vidéos qui ont été faites. L'histoire du Thunder, tu le disais, 2008, on débarque en NBA avec OKC. Et pourtant, la ville d'Oklahoma City avait déjà eu un peu de basket. Grâce notamment aux Hornets. Tout à fait. Bon. Non mais c'était les prémices d'une arrivée quand même du Thunder. La NBA voulait tester de voir si OKC pouvait accueillir une franchise. Ça a été un vrai test avec Chris Paul notamment qui joue là-bas à l'époque, ne sachant pas encore qu'il sera transféré. C'était drôle. Avec plein de gars, plein de légendes, Von Wafer. C'était cool. Ils ont joué quelques mois, quelques années quoi. Ouragan Katrina, si je dis pas de bêtises. Ouragan Katrina, plus de salle. Donc la Louisiane, plus possible de jouer là-bas. Donc ils se sont gentiment fait accueillir par Oklahoma City qui à l'époque n'avait pas de franchise mais avait une salle et un public. Wow, l'ambiance tout de suite. La NBA va se dire ok, il y a moyen de se poser et d'aller voir notre cher monsieur Clay Bennett, si je ne dis pas de bêtises, du côté de Seattle pour voler la franchise des Sonics pour le plus grand désarroi de beaucoup de monde. 2008, tu arrives avec Kevin Durant dans tes bagages, sophomore. C'est bien. Là, tu drafts Westbrook. C'est pas mal. Tout à fait. Hein, tu te mets dans des conditions quand même correctes quand tu regardes l'histoire de cette franchise aujourd'hui. Bon. Ardan Ibaka. D'accord. Collison est déjà là. Voilà. Il y a des bonnes légendes. Et puis le Thunder va monter très très rapidement dans le cœur des fans parce qu'on est sur une équipe très jeune, excitante, NCAA style. Et forte. Ça va en playoff très rapidement. Ça joue vite, ça joue bien, ça joue dur. Il y a du talent. Ne sachant ça pas encore. En finale au bout de 4 saisons. Au bout de 4 saisons, 2012, tout à fait, on va en finale NBA. Bon. Donc, non, mais bien sûr. Non, l'évolution du Thunder est très belle à voir. D'ailleurs, le logo débarque suite limite à un concours de fans. Enfin, je veux dire, ce logo, il vient de la. Ah oui, c'est vrai. Ce logo, il vient limite de la commu, quoi. C'est beau. Le maillot va devenir tendance, que ce soit avec le 35, le 0 ou le 13 ou le 9. Le 7. Par la suite, peut-être le 7. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'en effet, 2012, tu atteins un pic, les finales NBA. Malheureusement, ce pic va très vite donner lieu à un pas du tout pic, même une chute. Oui, le début quand même de quelque chose d'important. On a déjà fait des what-if, notamment le transfert de James Harden. Oui, d'accord, mais il y a quand même quelques belles saisons derrière. Et bien sûr, ce que je veux dire par là, c'est que tu atteins ce pic et qu'on se dit cette montée en température du Thunder va les mener à un titre. On est en 2012, tu viens d'affronter le hit de LeBron. Tu te dis, s'ils n'ont pas un titre avant 2015, il y a un truc chelou. Non, on y croit, c'est vrai. Après, on connaît toute l'histoire du Thunder. Vous aurez l'occasion de voir de nombreux what-if, dont le trade de James Harden, n'est-ce pas ? C'est vrai. Voilà pour la courte histoire du Thunder. Mais vu qu'on a déjà spoilé le nom de plein de joueurs, je te propose de ne pas perdre de temps. Thunder. Il y en a 2-3 quand même, hein ? Ouais. Certains se disent on va devoir creuser. Alex est le premier à se marrer. On va commencer par les meneurs. Les meneurs de jeu dans l'histoire du OKC Thunder, Alex ? Reggie Jackson, on peut en parler. Bien sûr.
sous l'aile de Russell Westbrook, véritable pitbull. 3 saisons il fait là-bas. Ah, quelques-unes, ouais, tout à fait. 4 peut-être. Avec quelques bonnes performances, hein, notamment en saison régulière et en play-off. En play-off, il a fait quelques bons matchs. Tout à fait. Pour être un petit peu le protégé de Westbrook qui va être ensuite transféré à Détroit. Après, il a été un peu gourmand, quoi, dans ses demandes, dans sa façon de voir les choses. Genre, il y a quand même eu un moment où si t'écoutais Reggie Jackson, le mec, entre les lignes, disait, bon, les gars, entre Westbrook et moi, je sais pas si pas moi qu'il faut mettre titulaire, tu vois. Voilà. Pour les plus jeunes qui découvrent la NBA en ce moment, c'est un peu chaud. Vous voyez le dossier de Terry Rozier? Rewind, il y a un peu de ça quand même. Ouais, en pire même. Tout à fait, mais je veux dire le backup d'un meneur titulaire indiscutable où en fait il allait chercher son oseille ailleurs. Ouais. Exactement, et il est allé chercher son oseille, et vu ce qu'il propose chez les Pistons, je suis pas du tout sûr qu'il aura le même contrat derrière. Je suis bien d'accord. Hein, ça, c'est pas sûr du tout. Mais c'est vrai qu'au Thunder, en sortie de banc, c'était bien, Reggie. Il a fait une très bonne régulière en 2013-14, je dirais à l'œil. Et notamment des gros playoffs cette année-là, où vraiment il a pesé dans des moments importants, genre des matchs où il sortait, il mettait 16, 17, 18 points en sortie de banc et tout bien. Donc ouais, quand tu penses au meneur du Thunder, ouais, tu parles forcément de Reggie Jackson, surtout qu'il a amené le trade. Le trade qu'il envoie à Détroit, c'est un trade à 3 avec le Jazz, parce que je crois que c'est le trade qui fait venir Enes Kanter peut-être à Oklahoma. Ouais, il me semble bien. C'est ce trade-là qui permet à Rudy de venir d'avoir de la place en titulaire. Donc Gobert. Merci Reggie Jackson. Merci Reggie, tout à fait, qui a eu un impact énorme sur l'histoire de la NBA. Finale de 2012 notamment, on a un sacré gaucher qui vient pour aider les jeunes avec son expérience, monsieur Derek Fisher. Il est là, le D-Fish, hein. Et il est important pour cette équipe parce qu'ils ont besoin d'une lumière, d'un guide, d'une personne loyale qui aime beaucoup Matt Barnes et qui va faire le travail pour les emmener over the top. Il est cool, Derek Fisher. C'est vrai, il fait quoi, une saison là-bas? Il fait une saison, tout à fait. Il débarque en tant que vétéran et puis après, let's go, quoi. Derek Fisher, il fallait le mentionner. Ok. Chris Paul? Chris Paul, bien sûr. Vu le contrat qu'il a, il va rester un peu, non? Tout à fait. Et vu le contrat qu'il a, il va rester un peu. Et puis, il l'a dit lui-même quand il est arrivé à OKC. Il a fait aussi ses débuts, puisque comme on l'a mentionné, avec les Hornets. Du coup, lui, avec les Hornets, il a joué là-bas. C'était pas aller à Oklahoma, c'était retourner à Oklahoma. C'était vrai qu'il est retourné à Oklahoma. Et Chris Paul fait plutôt du taf tout à fait correct sur ce début de saison, de ce qu'on peut voir là, au moment où on tourne la vidéo, ce qu'on peut en voir par rapport au début de saison d'OKC, qui est une équipe qui a pas vraiment de gros objectifs cette saison-là, hein, pour la première fois depuis finalement sa création. Toujours aussi professionnel, prêt pour le boulot. Ça reste Chris Paul, donc en effet on doit le mentionner. Qui dit Chris Paul dit Dennis Schroeder, évidemment. Ah, Dennis Schroeder, c'est un sacré meneur aussi. Alors certes la production elle est pas tip top, certes il y a déjà des rumeurs de transfert, il y a moyen que ça continue un petit peu, mais on est quand même dans le trade d'un ailier dont on parlera après. Tout à fait. Dennis Schroeder est quand même un des meneurs. Quand il est arrivé, c'est marrant, quand Dennis Schroeder est arrivé, on s'est dit tiens, en sortie de banc derrière Westbrook, ça peut marcher. Non seulement ça peut marcher, mais surtout c'est peut-être le meilleur meneur créateur depuis Reggie Jackson. C'était un petit peu le script qui était mis en avant, puisque ça faisait des lustres qu'on n'avait pas eu un meneur créateur. Ouais, c'est vrai. Raymond Felton, Raymond Laluche, tout à fait, qui est là, gros classique, hein, Raymond Felton, évidemment. Shai Gilgeous-Alexander. C'est un 2. Pour moi. On peut le foutre en 1 si vous voulez, voilà, vous pouvez le mettre en arrière, on pourra le mentionner après. Et moi j'ai encore 2 petites légendes avant de cutter. Eric Maynor. Pour ceux qui ont connu le vrai Thunder, Eric Maynor, il était très important, avec une blessure qui a été vraiment très difficile, parce que c'était un très beau geste. Très beau geste de shoot. C'était un bon gars, moi j'aimais bien Eric Maynor, mais il a eu des blessures qui ont vraiment mis un terme à sa carrière assez rapidement. Et puis enfin, évidemment, le partenaire, le bras droit, que dire, cet héros qui pendant des années a permis à Russell Westbrook de passer un cap et de se préparer pour chaque match, Cameron Payne. Quand même. Le danseur. Partenaire de danse. Ouais. Qui était là à chaque fois. Cameron Payne, c'est quand même une légende du Thunder, ce qui vous donne aussi une idée un petit peu du level des meneurs au OKC. On va cutter? Ouais. Il n'y a pas trop de discussion, je pense. Eric Maynor. Russell Westbrook. C'est pour monsieur Russell Westbrook, c'est le meneur titulaire de OKC. Oui. Je pose quand même la question. C'est le joueur le plus important de l'histoire de OKC? Allez, hop, bim. On va faire les autres postes après, mais je pose quand même la question aux gens qui sont là. S'il y a un mec qui a une statue, c'est trop demandé une statue pour le Brody ou pas? Ah, OKC.
En tout cas, s'il y en a un qui doit l'avoir, c'est lui. On est d'accord. On peut faire une statue à KD. Je pense que ça va être un peu compliqué. On va voir, c'est un urinoir, le On va bordel. faire une statue d'un mec de dos qui s'en va, tu sais. Ouais, voilà. Ou un abri à pigeons, tu vois. Et Harden, non, ça va c'est être trop compliqué. court. 8 Non, fois c'est All-Star sous le maillot de Casey. Westbrook, quand même. Oh. MVP, évidemment, comme on le sait, en 2016-17, avec la première saison en triple-double de moyenne depuis Oscar Robertson. Je rappelle, hein, c'est du 31, 10-10, 11-11, quoi. Hein, c'est extrêmement sale. Game winner sur les Nuggets et tout. Enfin, Saison qu'il a enchaînée par 2 autres saisons en triple-double de moyenne. On a plus de 800 matchs de saison régulière pour OKC. C'est clairement le mec qui a joué le plus de matchs de régulière pour OKC de toute l'histoire de la franchise, hein, parce que bah évidemment, il était là presque au tout début en fait, Westbrook. Hein. Je rappelle qu'il est drafté en 2009, Monsieur Russell, ou 2008 même peut-être. Ouais, fin de décennie, donc voilà. Enfin bref, voilà. Il s'est d'abord donc il y a eu la perte de son copain sans barbe à l'époque, maintenant qu'il a de la barbe. Ensuite, il y a eu son autre copain, tout ça là, une bonne barbe, qui aime bien les cupcakes, hein? Oui, vas-y. Qui aime bien les cupcakes. Qui est parti, ouais, tout à fait. Voilà, qui est parti. Il y a aussi l'espagnol congolais aussi qui est parti. Voilà. Et lui, il est toujours resté jusqu'à l'été dernier. Entre-temps, il avait quand même réussi à suffisamment changer un peu son rôle pour bien intégrer Paul George, pour que Paul George se sente suffisamment bien intégré pour signer un contrat long. Bon, ça n'a rien donné derrière, mais n'empêche que le boulot de Westbrook, pour le coup, sur la première saison de Paul George était quand même assez intéressant. Donc oui, avec tous les défauts qu'il a, c'est un joueur extraordinaire, Russell Westbrook, qui serait probablement le meneur titulaire dans des 5 major all-time d'autres franchises. Bien sûr. Après là, pour OKC, c'est vraiment lui, c'est indiscutable. Et d'ailleurs, pour aller pour terminer un peu dans ce sens-là, difficile de trouver un joueur qui va aussi bien avec le nom de son équipe. Je veux dire, Westbrook, c'est le Thunder. Westbrook, c'est vraiment cette espèce de coup d'électricité auquel tu t'attends pas et tu te prends un poster sur la gueule, appel un pied, réception ménisque. Il y a ce côté vraiment très voilà. Nous, on a eu l'occasion avec Léonce de voir. T'en souviens? Putain. On avait été voir un match de pré-saison Barcelone. Madrid et Barcelone où il y avait le teneur qui était passé. Putain, moi j'en souviens toute ma life. Hein. Le dunk appelle un pied en plein milieu. Il y en a certains qui l'ont vu. Ça te fait trembler la salle, quoi. Il y a un côté vraiment tonnerre. Westbrook, meneur titulaire de KC. C'est une des plus grosses bêtes physiques que la ligue ait connue. Ouais, bien sûr. On est d'accord. On va devoir passer au poste derrière. Ouais. T'as pareil là, il y a une grosse discussion là. Mais il y a mais Alex. Et il va falloir que tu t'y mettes, sinon ça va être relou cette vidéo. Ouais, je suis Motive-toi. Je suis dedans, je dis juste en rigolant qu'il y a une grosse discussion sur le poste derrière, parce que t'as Kevin Martin déjà. Kmart. Qui est quand même venu faire sa moins bonne saison régulière de sa carrière, au Thunder. Ah ouais, ça moins bonne. Avec les Kings et tout. Je sais pas. Avec les Kings, il a été bien meilleur, ça c'est sûr et certain. Mais les débuts et tout. Hop. J'ai regardé. Je dis ça à l'œil. Parce que moi en fait, je trouvais que je faisais partie de ceux qui trouvaient que c'était un très bon recrutement. À l'époque, de dire voilà, il amène du shoot, du SpaceX, c'est super pour Westbrook, pour driver et tout machin. Tu venais de perdre Harden, donc fallait bien essayer de trouver quelque chose. Hein. Tu vois, ouais, voilà. Mais donc j'étais là en train de me dire écoute, franchement, Kevin Martin, pourquoi pas, ils ont signé Ibaka, je comprends et tout, blablabla. Et j'ai été très déçu de comment il a été utilisé et de son rendement à titre perso, quoi. Ouais. J'ai été déçu. Bon, non, pas toi? C'était un peu... Si, c'était évidemment décevant, mais bon, on s'en souvient aussi. C'était un joueur que j'aime beaucoup. C'était sous le prisme de Monsieur Scott Brooks. Un shoot très particulier, Kevin Martin. Sous le menton, hein. Cette capacité aussi à provoquer des lancers dans tous les sens. C'était assez sympa, Kevin Martin, qui venait donc de Houston dans le trade de Monsieur James Harden, notamment avec plein de contreparties. Hein, mais... Sa saison rookie, il joue 10 minutes par match, donc évidemment. Mais à part sa saison, dans les saisons où il a des minutes, à part sa saison de sophomore, c'est la pire. Oui, ça commence à chuter. Puis, de toute façon, non plus, il a pas non plus traîné trop longtemps après ça. Hein. Ah bah il en fait qu'une, non? Attends. Non, je veux dire par là, après le Thunder. Ah mais il fait quand même 2 saisons, dont une très honnête avec les Wolves derrière. Hein. Et après? Ah bah c'est tout. Après, voilà, après ça s'appelle la retraite. C'est un peu compliqué. Mais tu vois, juste après, chez les Wolves, il tourne à 20 points par match. Hein. Kevin Martin, il fallait qu'on le mentionne. On a eu aussi le passage de Monsieur Victor Oladipo, quand même, qui a été central dans un trade d'un autre ailier dont on pourra parler. Vicky Oladipo, on est obligé de le mentionner. Ah bah grave.
Parce qu'il y a ce Victor Oladipo qui donc nous vient tout droit d'Orlando face à Ibaka, si je dis pas de bêtises, avec Domantas Sabonis. Oui. Où ça débarque et où Oladipo va être le bras droit de Westbrook sur sa saison légendaire. C'est lui qui est là aux côtés de Westbrook. Alors, c'est pas encore le Oladipo qu'on va connaître par la suite à Indiana, mais il y a déjà un petit peu d'évolution au niveau du ball handling et du scoring chez Victor. Oui. C'était pas mal quand même sa saison à OKC. C'était pas mal. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à bien la considérer vu ce qu'il a été capable de faire en leader, en patron derrière à Indiana. Mais il fallait peut-être passer par là, tu vois. Mais en tout cas, clairement, dans les arrières qui ont compté et qui ont eu du talent dans l'histoire du Thunder, t'es obligé de citer Victor Oladipo, clairement. Évidemment. C'est un des plus forts. Évidemment. En plus, c'était plutôt un trade malin de la part de Presti. Oui. T'en as assez bien Il a sorti. quand même fourgué la dernière année de contrat d'Ibaka contre Oladipo et Sabonis quand même. Donc on peut faire tout le fil, si vous voulez, hein, évidemment. Hein. Ibaka, Oladipo, Sabonis, Paul George, des tours de draft jusqu'à Gallinari et Shai Gilgeous. 14. Et Gallinari et Shai Gilgeous. Donc c'est un joueur très important dans l'histoire Oladipo du Thunder parce qu'en fait son importance elle continue de compter quoi. J'avoue. Jusqu'en 2030 puisque tous les tours de draft à venir des Clippers seront OK ici. Nous avons aussi monsieur Dion Waiters. Waiters Island. Il a été là quand même à OKC. Oui. Et il a fait, avant d'aller au Heat et de nous faire ses célébrations, il avait fait une saison plutôt honnête en fait avec OKC. Où c'était pas mal en sortie de banc. Je crois que notamment ça mettait la tollée parfois aux Spurs. C'était assez relou parce que Dion Waiters quand il rentre en feu, en sortie de banc c'était pas mal. Il est un peu chiant. Ouais. Il est un peu chiant, c'est un bon Gérard lui. C'est vraiment un Gérard type. Complètement. C'est vrai hein. Complètement, tout à fait. Gérard type avec du talent, autant de talent que d'irrégularité. Ah bah ça. Hein, autant de toucher que d'inconstance. Attention aux bonbons. Autant de capacité à prendre feu qu'à rester tout froid. Ouais. Les fraises Tagada dans l'avion, c'est pas top. Hein. Si la fraise Tagada, si elle tire un peu sur le verre, faut pas la manger. Ouais. Hein, c'est pas le bon paquet, Dion. Voilà. C'était l'hôtesse qu'il fallait appeler, pas le dealer. Non, mais il a été important quand même au OKC, Dion Waiters, il fallait qu'on l'appelle. Ça a été une des branches qui ont été tendues, hein, notamment parce que les débuts de Dion Waiters à Cleveland ne sont pas non plus tip top. Et OKC va se dire, tiens, il nous faut ça en sortie de banc pour aider. Je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises. Quoi le trade? Mais j'ai ils l'ont eu? On m'appelle plus, tiens. Je vais te chercher ça tout de suite, mais j'ai l'impression que Dion Waiters est dans la team de 2016 qui est presque en. Dion Waiters, trade OKC. Voyons voir. Quoi, la team qui mène 3-1 contre les Warriors? J.R. Smith, Dion Waiters. Putain, incroyable. No fucking way. Ils ont fait ça à 3. Dion Waiters va au Thunder. J.R. Smith et Ivan Shumpert à Cleveland. Et 3 joueurs non garantis vont rejoindre les Knicks. Il y a Lance Thomas, Lou Amundsen et Alex Kirk. Let's go. C'était pour créer du cap, non? C'est pas ça? C'est incroyable. Dion Waiters qui est à la base de l'arrivée de J.R. C'est superbe. Merci Dion. Alex, Lou Amundsen. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais donc oui, dans les arrières, on était obligé de mentionner M. Dion Waiters. Un autre nom? Quoi, chez les arrières? Moi j'avais Shai Gilgeous parce que je voulais le mentionner déjà parce que je considère qu'il va être dans le futur de cette franchise et j'aime bien au poste d'arrière. Oui. Tu as mentionné son nom chez les meneurs, c'est vrai que c'est un peu un combo. Bien sûr. Mais je pars du principe, j'aime bien, là tu vois, à côté de Chris Paul, je l'aime bien. Oui. À côté d'un meneur, je veux dire. Donc voilà, après, je peux pas. Enfin voilà, il a 15 matchs. Ah mais non, mais il a pas encore assez d'expérience pour qu'on en parle. 20 matchs derrière lui. C'est très prometteur. Mais c'est très prometteur et ça peut tout à fait être le type de joueur sur lequel tu construis des petites bases, quoi. Tout à fait. Dans le trade, si je ne dis pas de bêtises, de James Harden, il y a notamment un certain Jeremy Lamb qui est passé aussi. Jeremy Lamb, avant qu'il aille faire son boulot chez les Hornets et chez les Pacers, les prémices, elles étaient aussi à OKC. Il est pas drafté, lui? Non, c'est pas un tour de draft du coup, en fait, ça. Je crois que c'est plutôt Steven Adams le tour de draft qui va devenir du trade, mais Jeremy Lamb a peut-être été Jeremy Lamb, tout à fait, swingman 2, poste 3, qui a bien été mis le pied à l'étrier par Scott Brooks, qui n'hésite pas à faire jouer les jeunes, hein. On peut critiquer Scott Brooks sur certains aspects, mais là-dessus, les gamins, l'autre il fait vas-y, joue. Ah il y a le BAFA. Hein. Tu vois. Ouais. Donc ça, non, Jeremy Lamb, ça se cite, carrément. T'en as d'autres? Non. Eh écoute, je t'en balance plein. Vas-y. Daquan Cook, pour ceux qui s'en souviennent. Ah oui, d'accord. Sacré sniper. Okay. Ah mais non, mais je vais gratter le fond de la Terrence Ferguson, tu le mets en 2 ou en 3? Terrence Ferguson, je le mets pas dans cette vidéo. Alors il est en 2, mais bon voilà. André Robertson, on met en 3? Il peut jouer les deux postes. Ah, André Robertson, il est 2. Hein, c'est un swingman. Hein. Tout à fait. C'est un swingman. André Robertson, moi je l'avais mis en 2, mais on en parlera chez les 3, tu sais quoi. Parce qu'il y a un peu plus de possibilités. Randy Foye. Randy Foye, il a été là. Randy Foye, il a été là en sortie de banc. Il a été cool là-bas au plus. Tout à fait, bien sûr. Timothée Luwawu-Cabarrot. Timothée Luwawu, il a pas beaucoup joué. Hein. Alex Abrines.
à qui on pense forcément. Ouais. Et je terminerai évidemment avec monsieur Anthony Moreau qui a été là et qui a envoyé de la filoche aussi, hein, gentiment. Ouais, c'est un shooter. Hein. Ah bah putain, Moreau. C'est un sniper. Moreau sur Touquet, c'est du cheaté comme on dit. Non, chez les arrières, on va cutter. James c'est quoi le geste? C'est comme ça. Tac, et tu fermes bien en dessous, bien grand. Tac. Une bonne grosse barbe. James Harden, 6e homme de l'année avec le Thunder, qui fait les débuts, notamment en sortie de banc avec l'équipe de KD, Russ, Ibaka et toute la compagnie. Le rêve va durer quelques saisons, puis ensuite, ce sera le transfert 3 saisons à Houston. Okay, ouais. si je dis pas de bêtises, puisqu'il part à l'été 2012. Hein. Tout à fait, en sortie de Jeux Olympiques. Et il arrive en 2000... Attends, du coup c'est 2007 Durant, 2008 Westbrook, 2009 Harden. Ouais, c'est ça. 3 saisons. 3 saisons. La dernière est vraiment pas mal. Hein. C'est là qu'il est 6e homme de l'année. Ouais, il est 6e homme de l'année. Il met 16, 17 points par match. Incroyable sur pick and roll. Il prend un avec peu de rebond, Nicolas, il fait un peu de passe d'ess, il défend. Franchement, il défend bien. C'était le lockdown defender en sortie de bande. C'était le gars sérieux à mettre sur le gros extérieur adverse. On mettait sur Kobe à l'époque. Le Thunder va décider qu'il vaut mieux mettre la blinde sur Ibaka et trader James Harden. Excellente émission E60, E60 sur YouTube pour ceux qui veulent les coulisses notamment de ce transfert. Oui. On en a parlé aussi en large dans un voitif, mais on a fait une enquête nous. Tout à fait, une enquête complète, mais où notamment dans E60, tu vois l'avis de Harden sur on ne m'a laissé qu'une demi-heure pour faire mon choix sur mon avenir, quoi. Et lui après il est parti à Houston, il a d'abord souffert un petit peu sous McHale et maintenant il s'éclate avec Mike D'Antoni. Et il est devenu un des scoreurs les plus incroyables de la ligue actuellement évidemment et même de l'histoire en général. Ouais, il y a un thème hein. Il y a un thème, on a fait le meneur, on l'a mis en MVP, on l'avait aussi en MVP lui. Ouais. Il y a un thème des joueurs qui ont joué au OKC et qui sont MVP, il y a moins qu'il y en a un autre qui soit mentionné. Sauf que lui, Harden, il a pas été MVP à OKC. Tout à fait, mais non, bon, mais c'est un joueur de calibre MVP. On a des mecs qui ont été... Enfin, on a Westbrook, lui, il a été MVP à OKC. Tout à fait. Et j'ai peut-être un autre gars dans mon 5 majeur. Je suis pas sûr. Potentiellement, qui a été MVP non, dans la vidéo, OKC. Mais il est pas dans le 5. C'est très bien qu'il est pas sur la photo. James Harden, évidemment. S'il est sur la photo, mais tu sais, il est cramé avec une cigarette. Ouais. On a photoshopé ça, on a mis la tête d'Abrines. Stop. Non mais chez les arrières, oui. Alors Harden, il n'a que 3 saisons. Il est sur la photo parce qu'il y a évidemment il y a cette photo là qui est iconique, qui fait pleurer beaucoup de fans d'OKC. On doit le mettre en titulaire et pourtant c'est basé sur seulement 3 saisons et parce qu'on a vu ce qui est à Houston, il pourrait y avoir par la suite Shai Gilgeous-Alexander qui prendrait la place. Potentiellement dans l'histoire d'OKC, oui. Aujourd'hui le truc c'est que il n'y a pas vraiment d'autre arrière qui va pouvoir venir contester ce truc-là, même si Harden n'a joué que 3 saisons. Ah non, c'est sûr et certain. Donc voilà. Personne n'a son apport. Donc Harden titulaire, point barre. Tout à fait, on est d'accord. On va passer chez les ailiers. Ah, là aussi il y a du monde. Il y a du beau monde. Carmelo Anthony. C'est pas ça passé longtemps. Ça le numéro 7 dont tu parlais là. Voilà. Mais on le cite, allez, on le cite. On peut pas non plus tellement en dire plus. Dans le trade d'Enes Kanter, puis trader contre Dennis Schroeder, ça fait mal à l'ego. La saison de Melo à OKC, c'est le vrai début de la fin. Alors ce qui est bien, c'est que c'est aussi la révolution du hoodie, hein. Vraiment hoodie Melo, c'est OKC. Mais voilà. C'est le vrai début de la fin. C'est le début de la fin. Genre ils ont essayé le Thunder. Autant Houston, l'année suivante, on peut se dire ah Houston ceci, Houston cela. On peut les comprendre aussi, hein, mais voilà. Le Thunder, ils ont vraiment essayé. Ouais. Il a vraiment eu des shoots, Melo. Il en a vraiment pas mis beaucoup. Et il a vraiment pas défendu. Ouais. Et voilà, quoi. C'est vrai, le vrai début de la fin pour Melo. Tout à fait. Souci en play-off, notamment sur son acceptation d'un autre rôle, peut-être en sortie de banc. La réalité qui va vite le rattraper. Melo, le test ne marchera pas avec nos amis Paul George et Russell Westbrook. Mais on est obligé de le mentionner parce que c'est quand même une arrivée assez médiatisée. Carmelo à OKC. C'était cool. Hyper médiatisé, on se disait petit Big Three, Russell Westbrook, Paul George, Melo, tu vois, on se disait ça, hein. On se disait ça, puis après on a regardé les matchs, on a fait, ils sont meilleurs avec Jeremy Grant, non. Et franchement, c'est Patrick ça. Patterson, c'est pas tout mal. C'est ça, c'est trop ça, hein. Bien sûr. Donc bon, voilà. Donc Melo, moi je l'ai mis dans les ailiers, mais c'est vrai qu'à OKC, il a plus joué 4, hein, pour le coup. Il a plus joué 7, ouais. Hein, à OKC. C'était un peu dur. Oui, ouais. Dans les autres ailiers, qui on a ? J'ai Perry Jones 3 parce que j'aimais bien, j'y croyais à ce joueur. Il n'a rien donné. Hein. Mais j'y croyais, moi, à ce joueur. Bon, je sais pas ce qu'il... Enfin, je veux dire, j'aimais bien le dos. Son potentiel. J'aimais bien son
donc son potentiel athlétique, mais aussi son potentiel technique. Enfin, les premiers pas, quand je l'ai vu à l'époque, les scouting reports, plus ses premiers pas dans la ligue et tout, j'étais là genre, dis donc, faut voir, faire travailler. J'étais là genre, en plus, Scott Brooks va forcément le faire jouer. Tout ça. Dossier médical trop compliqué. Perry Jones ne va jamais ne serait-ce que décoller en NBA. Ouais, donc, non. Dommage. Hein. Dommage, on a oublié. Si je fais ça, Caron Butler, il est passé, il mettait ses shoots, il faisait le allo, il était là, Caron Butler, il faisait plaisir. Et oui, il est venu à OKC, il a fait quoi, une saison, une demi-saison, c'est limite celle avant la retraite. Caron Butler. Ouais. C'est vraiment la fin du parcours, quoi. Mais il était là, il était marrant avec son chewing-gum et son téléphone. Donc on est obligé de le mentionner. Bah, André Robertson, t'en parlais tout à l'heure, du coup on l'a pas mis dans les arrières, donc là on le met dans les ailiers. Il est important dans l'histoire d'OKC. Hein. Bah, bien sûr. C'est ce qui te montre aussi que... Bien sûr qu'il est important. Pourtant, offensivement, c'est un des joueurs les plus inoffensifs de l'histoire. Tu vois, genre... Enfin, c'est chaud, André Robertson. J'ai rarement vu un joueur, même chez certains pivots, qui avaient vraiment des mains ultra carrées. Ouais, des années 90. J'ai rarement vu, genre Charles Oakley, je pense qu'il a plus de toucher, quoi. Oh oui. Attends. Non, je suis salaud avec Charles Oakley. Non, attends, salaud avec Charles Oakley. Ouais, je suis salaud avec Prenons notre exemple. C'est pas un bon exemple. Mais genre, je vais en trouver d'autres. Mais genre... Je pense que Bill Wennington, remarque qu'il avait un petit shoot à 2 mètres. Non, mais bref, André Robertson. Joel Prisbilla est un artiste. Prisbilla, tu rigoles, t'es pas sérieux, il avait des hooks et tout. Non, mais attends. Putain de t'es salaud avec Joel Prisbilla. Ok. Non, mais je te jure, vraiment. Bah, bref, c'est un autre débat. En tout cas, André Robertson, c'est quand même un mec qui peut vraiment, je parle même pas des shoots à 3 points, attention, hein, il peut vraiment rater des lay-ups, mais genre grossièrement, quoi. C'est-à-dire qu'à balle, il va l'envoyer sur la planche, en lay-up, hein, donc il arrive pour la déposer sur la planche, et elle va rebondir sur la planche, elle va même pas toucher le cercle. Ouais. Enfin, il a des mains en 2D. Hein, c'est la légende un peu à OKC. Et malheureusement pour lui, ceux qui veulent se taper une barre et avoir de l'espoir, hein, ceux qui nous regardent qui ont 13-14 ans et qui rêvent de NBA, il y a des mixtapes d'André Robertson sur YouTube où c'est les compilations de tous ces foirés. Voilà, je vous conseille de regarder ça. Donc c'est vrai qu'à côté de ça, enfin, une grosse journée. Joueur extrêmement intéressant en défense. Donc malheureusement pour lui, là, ça fait un bail qu'on ne l'a pas vu sur des parquets, parce qu'il a des vrais problèmes de physique. Hein. Ouais. Mais avant ça, joueur extrêmement intéressant en défense, capable de faire déjouer les meilleurs joueurs offensifs de la ligue, parce que chiant, long, motivé, dur sur l'homme, fort dans les lignes de passe, fort dans les interceptions, enfin, un vrai excellent défenseur. Mais les playoffs 2016, où notamment il tape les Spurs, le Thunder, c'est aussi l'émergence d'André Robertson comme cette espèce de glue guy qui fait tout le boulot. Hyper chiant et tout. Hyper chiant, bien sûr. Mais c'est vrai que t'attaques à 4. Ouais, t'attaques à 4. Vraiment à 4. Ouais. Une des photos les plus iconiques de l'histoire du Thunder, un front contre front, André Robertson contre Kevin Durant, un autre ailier dont on pourrait parler. C'est un petit peu le mec qui a osé prendre le challenge, voilà. Donc palmarès d'André Robertson, BTP et tenir tête à KD, voilà, en gros. Jeff Green, tout à fait, je l'avais mis dans les 4, mais on peut le mettre dans les 3. Bah en fait, dans la NBA actuelle, il jouerait 4, mais c'était un vrai ailier. Au départ, c'est un 3. Ouais, c'est ça. Qui vient de Georgetown et qui va faire le boulot avec OKC. Il fait partie, on l'oublie souvent, mais il fait partie de cette clique hyper excitante et rapide avec KD, Harden, Westbrook. C'est quoi le trade, lui, parce qu'il vient de Boston? Non, en fait, c'est contre Perkins. Kendrick Perkins, sous Danny Ainge, tu te dis, normalement, Danny Ainge ne va pas le lâcher. Sauf que il l'envoie à Boston contre Perkins. Donc, en fait, Kendrick Perkins arrive, dont on va parler après Perkins, arrive à OKC, parce qu'il leur faut un enforceur avec Derek Fisher qui va arriver par la suite. Kendrick Perkins qui a plus de touchés que André Robertson. C'est ça, tout à fait, voilà un excellent exemple. Hein Cole Aldrich aussi, dont on pourra parler. Stop. Ce qui est sûr et certain, c'est que notre ami Jeff Green, il était là au tout début et il lançait les contre-attaques avec le Thunder, c'était chouette. Jeff Green, malheureusement, qui va jamais très bon joueur. Moi, j'aime beaucoup Jeff Green. Alors, ça manque de consistance. Potentiel. Ça manque de consistance mentale, clairement. Jeff Green, c'est quel athlète et tout. Il peut shooter, il peut driver, il peut faire défendre. Enfin, moi, j'aime beaucoup Jeff Green, mais c'est vrai que. Mais tu sais que parfois, moi, ça reste un what if pour moi, Jeff Green. C'est ces espèces de joueurs là qui. Il aurait pu aller tellement loin. Tu les vois arriver, tu fais waouh. T'as des matchs de Jeff Green. En fait, je peux défendre mes 2, 3, 4, je peux shooter mes 3 et mettre des posters. Mais moi, au tout début de Jeff Green, tu me disais Jeff Green ou Jimmy Butler, je disais Jeff Green. Oui, ça c'est normal. Non mais tu vois, pour te dire la différence dans le travail, dans la consistance, dans comment ça peut te changer aussi une carrière, quoi. Tout à fait. C'est vrai, non? Je suis d'accord, bien sûr. Voilà. Tu disais Jeff Green ou Paul George, tu fais faut voir, je réfléchis, laisse-moi réfléchir et tout. Là, tu vois, voilà quoi, c'est mort.
C'est un peu compliqué du coup depuis, puisque Paul George, évidemment, c'est un autre ailier qu'on doit mentionner dans l'histoire du Thunder. Transition. Je crois pas qu'il sera trop. Ouais, je crois pas mais il reste une légende entre les deux, entre lui et le cut. J'ai un petit mec à t'insérer là, tu vas kiffer. Ouais. Paul George, oui, en effet. Oh, le trade contre, donc, on a parlé contre Sabonis, Oladipo et Sabonis, ouais. tout à fait. Et des moments très très forts dans l'histoire du Thunder, puisque on a une saison de candidat MVP, quand même, de Paul George. Oh, il est sur le podium, il est énorme pour le Thunder. C'est le prime, avant de voir ce qui va se passer avec les Clippers sur la durée, mais la meilleure saison en carrière de Paul George, elle est avec le Thunder. C'est indéniable. Ah bah, il est candidat MVP. C'est ça. Donc stop. D'accord? Les fans des Pacers, nous en voulaient pas, mais juste... Ce qui est dur, prime. c'est qu'on s'attendait à ce qu'il y en ait d'autres. Ce qui est dur, non mais c'est ça. C'est que tu fumes des cigares avec le Brody en disant « Je reste ». Je jure, je reste. Et un an plus tard, tu fais « Je me casse ». Tout à fait. Je me casse. Avec entre les deux, le shoot de Damian Lillard. C'est un mauvais shoot. Vas-y, on peut reparler de ça. Alors, c'est un mauvais shoot. Mais non, mais je veux dire par là, tu es quand même dans l'histoire de Casey pour ça. C'est-à-dire que ta dernière réaction, c'est quand même le shoot de Lillard sur la gueule. Ça, c'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui a demandé son trade. Il avait tout le loisir de dire non, on revient plus fort. Et il pouvait faire ça. Ah, mais il y avait Kawhi. En tout téléphone. Donc Paul George, évidemment qu'on doit le mentionner, c'était propre. Et puis, il y a eu la bataille souvent, la fameuse phrase avec les Pacers, genre qui a gagné ce trade? Il s'avère que maintenant c'est un peu plus compliqué pour le Thunder, qui a quand même bombé le torse pendant quelques mois. Qui a bombé le torse, puis qui finalement, parce que Presti est quand même un manager assez malin, récupère une palanquée. Quand même, récupère quelque chose qui lui permet d'espérer une reconstruction pas si débile, enfin pas idiote. Je suis curieux, moi, en fait, de voir ce Thunder évoluer là dans les prochaines saisons. Tout à fait, parce qu'il y aura plein de flexibilité. Avant de parler de l'ailier le plus loyal de l'histoire de la NBA et qui sera probablement titulaire, Steve Novak. Ceinture on the flex, Steve Novak, on était là aussi à OKC, on est passé par là. Shooter incroyable. Idole du Madison Square Garden aussi, ça. Athlète freak. Pour ceux qui connaissent pas, tu sais, allez le voir. Allez voir les vidéos. Ouais. Faites-vous les compiles de posters. Tapez Steve Novak Dunk Contest. Steve Novak Highlights. Vous allez voir, on est sur une beast. Ah bah c'est Flying White Man. Hein. Ouais. C'est comme Earl Manigault, la légende raconte qu'il a touché le filet. Ouais. C'était légendaire dans le Bronx. Non, évidemment, on va devoir cutter. Ouais. Quand même. Kevin Durant. Kevin Durant. Qui a connu donc une petite saison vite fait, sa saison de rookie à Seattle. Yes sir. Ensuite a fait le déménagement et a envoyé quand même 7 saisons, oui c'est ça, 7 saisons, 7 ou 8 saisons. Du bois. Lourd. Du chêne. Lourd. Du châtaignier. Lourd. Ouais. On peut dire ce qu'on veut, tout ça, qu'il a le sang-froid, qu'il a du venin, blablabla et tout. N'empêche que... Il y a combien de saisons en meilleur scoreur de la NBA? Il n'y en a pas 4? Ouais, peut-être. Ouais, sur ces 7 Je crois que c'est ça. Il y a peut-être 4 fois meilleur scoreur. Il y a une saison de MVP à 28 points par match, 7,5 rebonds. Non, je sais plus combien de points il a mis, je vais regarder. Non, c'est ça. C'est ça, c'est ça, notamment parce que le script c'est Westbrook qui se blesse, si je dis pas de bêtises, et donc KD met la franchise sur son dos et il est énorme. Et il est donc attends, bouge pas, j'arrive. Comme ça, je le fais tout de suite. En tout cas, c'est un des plus jeunes meilleurs scoreurs de l'histoire de la NBA. Il est absolument dingue, KD, indéfendable. De toute façon, c'est pas compliqué. Même rookie, il est à plus de 20 points par match déjà. Il en a 4 saisons. Non, voilà, c'est bien ce qui me semblait. La saison où il est MVP. Il est à 32 points par match. Non, en fait, 28 par match, c'est sa moyenne en 9 saisons pour le Thunder. La saison où il est MVP, en 2013-2014, il est à 32 points par match avec 7,5 rebonds et 5,5 passes. Mais surtout, le pépère, il est à 50% au shoot. Bon, il a fait le petit joueur, il est à 39% de loin. D'accord, mais sur 32 points par match, et à 87% au lancer. Et la saison précédente, c'est la saison précédente où il fait le 50-40-90. Ouais, c'est la précédente. C'est ça. Saison précédente, il est à 50-40-90 pour 28 points par match. C'est ça. Voilà. Le prime de KD avant d'être à Golden State, il est à OKC et on voit l'émergence de ce score all-time. On va le voir être totalement clutch. Il y a des moments épiques. Les shoots sur Dallas, les shoots face aux Warriors aussi. Enfin, il y a vraiment des soirées à la Chesapeake où tu te dis, mais damn, on est en train de voir un phénomène all-time. Il y a cette
cette contre-attaque là où il prend le rebond ou c'est peut-être un contre, je sais plus. Mais il envoie Westbrook en Il léo. monte la balle à une vitesse grand V, c'est-à-dire que là, il fait 2m10, il a un handle de malade, Kevin Durant, je veux dire, c'est un truc de fou. Il monte la balle et tout, il l'envoie à une main comme ça, il y a Westbrook qui et là, écrase. tu te fais, tu sais, quand t'es devant ce genre d'action, tu te fais, putain, mais ces gars-là, mais ils vont trop gagner un titre, en fait. Genre, ils ont perdu Harden, mais ils vont trop gagner un titre quand même. C'est pas possible de Tu perdre vois, avec ça. Genre, non, mais c'est vrai, tu te dis Bien vraiment sûr, ça. bien Tu sûr. dis, c'est juste fou. C'est-à-dire que c'est un ailier fort de 2m10 qui monte la balle, qu'envoie la passe au plafond, et c'est le meneur qui vient C'est tout ça. écrabouiller dans le cercle. Trop clutch, bref. des posters dans tous les sens. Salut Javal Magui, allez voir notamment les posters de KD C'est quand tout il est fait, avec c'est tout fait. avec l'époque du Thunder, tout à fait. Et des playoffs bons, c'est-à-dire que quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais les playoffs qui mènent jusqu'en finale en 2012, bah c'est très fort. En finale NBA après, c'est un peu moins bien quand même. est parce fâché que aussi. Hein. LeBron est fâché, et puis c'est ton dépucelage en finale NBA, bien sûr. Il y a quand même des grosses finales ou demi-finales de conférence au premier tour, hein, quand même pour KD. Carrément, ça retourne en finale de conf en 2016, ça c'est sûr. Bah la 2014 avec les Spurs. Enfin, avant de se faire tabasser par les Spurs par Boris Dio en finale de conférence. Voilà, c'est ça. Et 2016, tu lâches ça là. Donc tu y es aussi en 2011 parce que c'est les Mavs de Dirk qui te tabassent. Sortent. Donc il y a beaucoup de finales de conférence, mais il y a surtout 2016. Nom de Dieu. La demi-finale face aux Spurs où Kawhi Leonard a rien à foutre. Là vraiment tu vois KD, tu commences à avoir le prime offensif de je vais vous montrer que personne ne peut m'arrêter. Je m'en fous qu'ils vous mettez sur moi. Rien, parce que Kawhi à l'époque il est taquin. Et Il s'occupe de rien en attaque. Et il avait bien défendu sur Kawhi. Et voilà. Kevin Durant, il avait fait des beaux efforts Exactement. dans cette série. Hein. Donc sur la série, tu vois les Spurs qui sont sortis par le Thunder, tu dis genre wow, en fait ça y est, c'est parti, on est en finale. Tu mènes 3-1 face aux Warriors et derrière ça va être trop dur. Tu vas te faire remonter au score et tu vas perdre 4-3. Et tu C'est vas le perdre ta début, hein. dignité aussi dans la foulée. Et c'est le début d'un divorce. Un divorce qui avait déjà commencé il y a quelques temps, parce qu'on s'en souvient aussi de KD Thunder, c'est le fameux titre Mr. Unreliable. Ouais, alors ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait le dessin de KD à OKC, on ne peut pas omettre ce moment de première page de couverture de The Oklahoman, si je dis pas de bêtises, avec Mr. Reliable, les lancers de Westbrook où il est assis par terre de dos. C'est des moments qu'on ne peut pas aussi. Non, tout à fait, ça fait partie du éviter. personnage. C'est ça. Enfin bon, titulaire absolument indiscutable dans le 5 majeur Bien au poste sûr, 3, je veux bien dire, à un sûr, moment bien donné. sûr. Et puis le jour où le retour de Paul George, il fait autant de boucans que le retour de KD à OKC. Mais non, Voilà. ça n'a rien à voir. Stop. Non, pas demain qu'il y aura un nouvel ailier. Et après, évidemment, toute la discussion, on l'a connue en 2016. Ne pas oublier non plus de remercier Kelly qui a fait un gros taf dans la communauté et pour mettre un peu OKC on the map, comme on dit. Faut lui rendre hommage, même si ça en fout le seum à beaucoup. On passe aux ailiers forts. Ouais. Enfin, juste, on est d'accord hein, sur la picture, elle est respectée. Un meneur arrière ailier, Westbrook, Harden, KD. Ouais. Pas vraiment de débat. Difficile de faire autrement. Par contre, sur les postes 4 et 5, là, ça peut jacter. Il y a du lourd. Alors, poste 4, vas-y, puisque t'es chaud. Jeremy Grant. Oui, Oui, on démarre fort. Jeremy Grant, qui maintenant est aux Nuggets, c'est quand même là-bas qu'il arrive en NBA. Et c'est là-bas qu'il progresse, non? Sixers. C'est aux Sixers qu'il arrive. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Toi, pour moi, c'est un trade. Il est sauvé. Je suis bête. Je crois. Oui, je suis bête. C'est là-bas qu'il arrive en NBA quand même. C'est là-bas qu'il existe. Oui, Pour voilà. la première fois. Allez, je me rattrape. Boum. C'est là-bas qu'il existe pour la première fois, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une progression. On le voit prendre petit à petit de plus en plus d'importance défensive. Puis, on a eu cette saison, l'année dernière, où on s'est dit, bah dis donc, Jeremy Grant, sans déconner. Genre, Bah c'est. peut rentrer des tirs, pose un dribble ou deux, monte au dunk parce que bel athlète. Ouais. Enfin, moi, j'aime assez bien ce joueur. Hein. Bien sûr. C'est un bon joueur. Hein. C'est un très bon symbole aussi Neveu de. de race, fils d'Harvey. Ouais, c'est ça pour Ah, ceux t'es qui une petite connaissent un peu famille, les t'as fratries. de Kitnien. C'est ça. Et puis très beau symbole aussi de cet aspect qui est lié au Thunder depuis donc plus de 10 ans, c'est développement des jeunes. C'est-à-dire, t'es qui? T'es un mec, on sait pas si tu restes en NBA, on te développe bien. Combien de jeunes ont évolué à OKC avec leur centre de formation, c'est terrible. Et Jeremy Grant, pendant notamment ça. Faut reconnaître que, ouais. Ah, ça développe du jeune. Hein. Ça, voilà, ça les fait jouer, quoi. Faut pas 50 000 solutions, de toute façon. C'est ça. Donc Jeremy Grant, c'est très très bien. Ouais. Ersan Ilyasova qui est passé par là aussi, prendre 2-3 charges et mettre des shoots, hein, donc dans le cadre du transfert. Ouais. D'autres petits ailiers forts. Moi, j'avais mis Jeff Green, donc on en a parlé. Sinon, j'ai Gallinari, Danilo, tout à qui fait. vient d'arriver, évidemment, hein, mais qui, en fonction de s'il reste ou pas, on verra. Mais Va nous faire une longue carrière. va être cité. Peut-être, tout à fait. Mitch McGarry. Yes sir. Ça Tu c'est mets un les ailier vrais fans du Thunder, Mitch McGarry. Tu mets un ailier fort, ouais. Ah Ouais, bah allez, ouais, c'est un Ouais, ailier non, fort.
Fort sur la weed surtout, Mitch McGary, malheureusement, qui aura tenu quelques mois en NBA. Dommage, pareil, il y avait un peu de talent. Il a un bout de talent, Mitch McGary. C'est vrai. Puis après, il fallait que ce soit un travail, le basket, et plus un divertissement. Et c'est là que c'est devenu un peu compliqué. Ouais, c'est vrai. Pour Mitch McGary. Ouais. Geoffrey Lauvergne. Geoffrey Lauvergne, c'est vrai qu'il a joué là-bas aussi. Tout à fait. Josh Huestis. Josh Huestis. Tu le mets en 4, lui? Putain, je l'avais même... Pour moi, c'est plus un 3, mais j'avais Écoute, même pas je le envie mets de dans la citer. vidéo. Voilà. Et après, il y en a 2. Bon, il y a un passage très rapide de Domantas Sabonis. Ouais, mais là, pour le coup, voilà. Voilà. Et enfin. On a le choix entre 2 ailiers forts. Vas-y. Entre Nick Collison et Serge Ibaka. Non? C'est pas ça? Si, tu peux. Alors, comment T'avais tu fais d'autres gens, toi? Non, mais comment tu fais? J'en fous un titulaire et l'autre, je me débrouille pour qu'il soit sur la photo, si tu vois ce que je veux dire. Qui tu mets? En titulaire, je mets Nick Collison. Vas-y, c'est bon. C'est vrai qu'Ibaka, je pense que c'est un joueur intrinsèquement plus fort que Nick Collison, faut pas exagérer, tu vois. Genre, je pense qu'avec OKC, il a été au moins une année meilleur contreur, genre à un truc très sale, genre 3,5 comptes par match. Je me demande s'il a pas été 2 fois meilleur contreur avec OKC. 3,5 ok. Ah ouais, il y a des... Les saisons, là, quand il arrive, là, c'est très très sale. Tiens, je bouge pas, je te regarde ça aussi. Il bloque. Moi, je te l'annonce juste, Nick Collison, il est dans mon 5, mais il est au poste de pivot. Parce que c'est un ailier fort. Enfin, moi, je suis bodybuilder, quoi. Non, pas moi. Tu parlais de toucher, là. Nick Collison. Sacré Nico. N'empêche, oui, on va parler d'abord de Serge Ibaka, monsieur Sergio, qui était Ibloka, qui fait partie de la photo avec les copains, les copignos, et qui restera à jamais dans cette histoire de what if par rapport à Harden, puisqu'il fallait prolonger quelqu'un, et c'est finalement Serge qui a été gardé. 2011-2012, 3,7 comptes par match, il est meilleur contreur de la ligue. Et la saison suivante, 2012-13, il a 3 comptes par match, il est encore meilleur contreur de la ligue. Ouais, c'était un salaud, ouais. Il était à cette époque-là, rappelle-toi, on était là en mode genre, wow. Il bloqua, on avait du mal. Il a envoyé du sale et en plus tout ça en shootant à 3 points, donc c'était un joueur de petit à fantasy. petit, il s'est mis à shooter en plus, ouais. Tout à fait, donc Serge Ibaka, en effet, toi tu l'as mis en titu. Non, je mets Nick Collison. Tu mets Nick Collison, d'accord. Là au poste 4, je mets Nick Collison sur ma photo, ouais. Ok, très bien. Ibaka, pour moi, plus fort que Nick Collison, je répète, mais pas genre suffisamment, tellement plus fort pour que je puisse genre enlever Nick Collison de mon 5 majeur. Genre, Nick Collison, c'est l'âme de ce truc. C'est le mec qui était là dès le début jusqu'à la fin et tout. Bien sûr. Mais c'est mon pivot titulaire. Moi, j'ai mis Serge Ibaka en 4 titus. Ok. Je mettrai un autre type sur le banc. On va voir ce que ça donne. On va passer au pivot, justement. Allez, chez les pivots. Là, on a des légendes. Donc, on voulait du parpaing, on voulait du toucher. Kendrick Perkins. De la mobilité, de la détente. Le déclic. Beaucoup de sourires. C'est grâce à lui que le Thunder va en playoff en finale. Ouais. Et c'est dommage, il était blessé au final 2010, que sinon le Celtics... Ouais. Ils auraient un titre de plus. Il sera encore titré à l'heure actuelle, bien sûr. Sacré Kendrick, non quand même, il a été intéressant et membre. C'est pas sa meilleure période quand même. Non, tout à fait, mais membre très important pendant cette période du Shaqtin' a Fool. C'est-à-dire que c'était vraiment un duel entre lui et Javal, McGee. J'avoue. C'était magnifique, Kendrick Perkins. Enes Kanter. Grave, tout à fait. C'est le vrai copain du Brody, le bodyguard pendant la saison en triple-double. Ouais. Qui est là notamment pour... quand il fallait les 10 assists, Enes Kanter, il était bien pratique quand même. C'est clair que lui, il est à droite, tu le sais, il roule très bien, il score. Tout à fait. Puis il bouffe du rebond, il sort du banc, enfin il a vraiment trouvé son rôle là-bas, ok, si je trouve. Ouais, ça a été important le trade post-Utah. Tu parlais de 2014 contre les Spurs, tu sais que... fait un boucan. Enes Kanter, il vous fait du mal cette année-là, sur cette série de playoffs. Il fait du boucan, ouais, Enes Kanter, et il va avoir des moments lui aussi là... 2014 ou 2016 épique, c'est 2016. 2016, autant pour moi. Il va être épique, Enes Kanter, dans bien des moments, évidemment en bodyguard de Russell Westbrook pour faire du sale, pour aussi aller chahuter KD quand il est avec les Warriors et que Enes Kanter est sur le banc avec la fine moustache. C'est le stage bro plutôt que le splash bro avec Steven Adams. Et enfin, je suis obligé de mettre tout en haut des grands Enes Kanter, fracture de la main en tapant sur une chaise. Bien. Ça c'est quand même avec le Thunder, c'est quand même un gros classique. QI basket. C'était vraiment un classique. Sacré Enes Kanter. Et qui est toujours apprécié quand même au OKC parce qu'il a été important quand même. C'est un bon gars aussi. Ouais, c'est un bon gars, clairement. Un peu limité mais un bon gars. Limité, c'est-à-dire techniquement. En défense. Ouais. Non, je préfère te faire préciser parce que sinon on va dire oui, il a dit que c'était un débile. Et tout. Non, limité sur le terrain. Parce que en défense, les commentaires, par contre, c'était open bar. D'autres petits pivots. Ah ok si. Ah ouais. Des pivots. Bien sûr. Moi j'ai mon cut quoi, mais Nenad Kirstic. Ok d'accord, oui c'est vrai, il y a eu Nenad.
Tout à fait. Qui était là, Nenad il a fait le boulot, on a Joe Smith aussi qui était là. Ah oui, d'accord, ok. Ah bah là je vais taper dans les fonds de tiroir. T'allais chercher loin. Bien sûr, je ne pouvais pas passer une vidéo sans rendre hommage à Byron Mullens aussi qui était là au KC. Sacré Byron Mullens qui était là. Moi j'aimais bien. Hein. Le star. Byron Mullens, grosse détente. Tu te rappelles pas? Ah bah si, des posters. Les posters de Byron Mullens. Là pour le coup c'est pas une blague. Ouais. C'est pas comme pour Steve Novak. Non, bien sûr. Allez-y, checkez. Giga poster par contre, oui. Ouais, il a sali des gens. Et Enes Kanter défenseur de l'année à côté de Byron Mullens. Carrément. Parce que là c'était quelque chose. Puis basket pareil en est rien. Je pense que je suis plus dangereux que lui. Tout à fait. Cole Aldrich. Le technicien. Tout à fait. Le tacticien, technicien. Ouais, tout à fait. Casseur de jambes, JJ Watts pour ceux qui s'intéressent au foot américain, en gros, à peu près. Qui s'est juste gouré de vestiaire. Non, on va pouvoir cut. Je mets Steven Adams, moi. Je le mets sur la photo, mais en 6ème homme. Moi, je le mets. Oui, ok. Quand même. Je trouve qu'il mérite sa place sur la photo. Oui, je vois. Et pas moins qu'Ibaka, moins que Collison. Ouais, Donc voilà. Très bien. J'ai mis Collison, Steven Adams sur ma photo. Magnifique. J'ai mis donc Collison et Serge Ibaka. C'est Collison, mon pivot tueur. Évidemment, Nick Collison, puisque c'est le mec avec le plus de matchs joués. Enfin, pas de matchs joués, mais en tout cas, c'est le mec qui est vraiment là depuis tout le temps, comme tu le disais. C'est le symbole de l'équipe. C'est le mec qui va aller quand même discuter avec Westbrook et KD quand KD va nous annoncer qu'il va partir. Enfin, je veux dire, c'est le trompa, quoi. Quand il est parti, il y a eu une ovation. Nick Collison, il a son maillot retiré. Non, Nick Collison, il va avoir son maillot retiré. Ouais, si c'est pas fait, il va le faire. Qu'il l'ait, ouais, tout à fait. Bien sûr. Et donc en 6ème homme, tu nous as mis Ibaka, du coup. Et moi, je t'ai mis Steven Adams. J'ai juste décalé parce que pour moi, c'est vraiment les. Ouais, j'ai l'impression que vraiment le pic du Thunder dans leur histoire, c'est sans Steven Adams. Ouais, c'est avant Steven Adams. C'est ça. C'est avant lui. Et puis il est dans le trade de Harden, donc ça me vénère. C'est pas de sa faute. Oui, bah. Ah, c'est pas de sa faute à lui. C'est pas de sa faute. Ça, c'est sûr et certain. En coach, il y en a que 2, hein. Alors là, paye ton choix, hein. Oh, bon, quand même. Si, c'est Scott Brooks, non? Oui, c'est Scott Brooks qui est sur la photo. Quand même. Oui, parce qu'en plus, ça va avec le reste de la photo. Ah non, mais fais jouer. Ouais. C'est lui qui fait jouer tous ces gars-là et tout. C'est clair. Scott Brooks ou Billy Donovan, c'est au choix, hein, la soupe ou la purée. Et on va partir plutôt sur la soupe de Scott Brooks. C'était bien. Il a été coach de l'année? Possible. Avec le Thunder, je crois qu'il a été. Ils ont dû avoir des gros bilans réguliers. Donc oui. Je crois qu'en début de décennie, Scott Brooks, coach of the year. Non, mais c'est Scott Brooks. On le critique souvent. On s'est moqué de lui pour des fois son manque d'adaptation tactique, le manque de quand on a l'impression que les joueurs ne sont pas du tout guidés ou ne sont pas du tout aidés à certains moments clés d'une saison. Oui. Par contre, Scott Brooks a toujours fait jouer les jeunes et a toujours réussi à les mettre en confiance. On le voit encore aujourd'hui au Wizards. Que je veux dire en 2010, excuse-moi. Scott Brooks est le mec qui n'hésite pas à foutre les jeunes forts sur le terrain, mais aussi à foutre les jeunes tout court. Je veux dire, les Reggie Jackson, aujourd'hui les Terrence Ferguson, ou à l'époque, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on a cité T'as bossé Folocha. Ouais, bah, c'est pas franchement un petit jeune, mais vous voyez, Jeremy Grant. Alors, Jeremy Grant, c'est plutôt Billy Donovan. Non, c'est Billy Donovan. Ouais. Mais non, tous les petits jeunes qui sont passés, enfin, Reggie Jackson doit aussi son évolution à Scott Brooks. Donc non, pour moi, c'est Scott Brooks, c'est lui qui est allé en finale NBA avec cette équipe. Nous sommes bien d'accord. C'est lui, c'est le coach de l'histoire du Thunder. Je suis bien d'accord avec toi. Du coup, on va devoir vous montrer le petit tableau récapitulatif, n'est-ce pas? Allez, le voilà donc, Alex, on est d'accord sur les postes de meneur. On est assez d'accord. Westbrook, 1, 2, 3. Westbrook, Harden, KD, et ensuite, c'est savoir qui vous mettez entre Nick Collison, Serge Ibaka et Steven Adams. Voilà, c'est ça. On termine évidemment avec les 2 points suivants. Déjà, dites-nous qui vous avez dans votre 5 majeur. Les fans du Thunder, partagez-vous les Kleenex entre vous. Et surtout, s'il y a un joueur, c'est donc Shai Gilgeous-Alexander qu'il faut attendre par la suite, qui pourrait intégrer un petit peu cette élite. Clairement. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'il a le bon poste en plus. Je veux dire, Harden est un joueur extraordinaire. Là qu'on a mis en 2, mais qui finalement n'a que 3 saisons derrière lui à OKC. C'est ça. Et donc, je veux dire, aller déloger Westbrook et Durant, non. Va falloir envoyer du très très sale. Aller déloger du Collison, ça va pas être simple en termes d'image, d'historique. Donc j'aime bien le côté potentiellement un arrière qui pourrait déloger James Harden. Je suis d'accord. Shai Gilgeous, SGA à surveiller. Évidemment, on fait plein de bisous. On se retrouvera bientôt pour d'autres petites 5 majeures puisqu'on doit faire toutes les franchises NBA. On a quelques beaux trucs à faire encore là. Bien sûr. Il y a du lourd. Et les bisous à la Thunder Nation. À la prochaine. Ciao.